Bonjour fidèles téléspectateurs de l'émission Chemin de l'Esprit. C'est un autre numéro que je vous retrouve encore ensemble avec moi. Je ne suis pas seule, j'ai un invité. C'est avec lui qu'on va décortiquer notre thème de la journée. C'est lui le frère Nino, notre frère bien-aimé, le frère qu'on aime bien. Il est là, El Nino Bontaille. Bonjour frère Nino. Bonjour. Ça va? Ça va par la grâce de Dieu. Comment se porte la santé du groupe? La santé du groupe, Dieu nous fait énormément du bien et la grâce de Dieu vraiment nous accompagne. Le groupe, ça va. Sinon, frère Nino, les clips, ça traîne, non? Quand j'ai dit que je venais faire l'émission avec vous, on m'a demandé, on a dit, mais le frère Nino, ça traîne. On attend les CD, tout ça. Mais non, c'est une bonne question. Maintenant, nous, on évolue seul. On n'a pas de gens qui est derrière nous pour nous soutenir. On est en train de se battre. Ce que le Seigneur nous donne, c'est qu'on met, on partage, on met un peu juste sur le studio et puis pour l'album. Et puis ce qui reste un peu, on est en train de faire pour d'autres choses. En dehors de la musique, je suis aussi un serviteur de Dieu, je prêche aussi la parole dans l'église. C'est comme ça que on se partage. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous avez eu les raisons pour lesquelles clip Ezo Oumela, mais déjà bientôt il vous a rassuré, vous aurez vos clips. Frère Nino, nous passons dans notre thème de la journée, c'est les dons. Frère Nino, dis-nous un peu, c'est quoi les dons? Ce qu'on voit dans la Bible parle aussi de dons spirituels. Maintenant, quand on allait dans le monde, on voit ce que le monde parle du don, le talent. Les talents, aujourd'hui, on voit des joueurs, ce sont des gens à se retrouver dans le Kouanamoniango et des Azako utilisés. Maintenant, le don, c'est quelque chose, les dons spirituels, c'est quelque chose que le Seigneur a déposé en nous. Aujourd'hui, on peut avoir le don de la prophétie, on peut voir le don de parler en langue, c'est aussi un don. Les dons de prêcher aussi, c'est ça aussi, c'est un don. Ce que j'avais à parler sur le don. Voilà, fidèles téléspectateurs, vous avez compris ensemble Nineza don. Vous avez les réponses à vos questions. Frère Nino, est-ce qu'on peut fonder un ministère à l'aide d'un don? C'est ce qui crée le problème dans l'église. Dans notre église du Congo ou de Kinshasa, parce qu'il y a beaucoup des églises fondées par le don. Beaucoup des églises sont fondées par les dons. Il y a de ceux qui ont les dons de la prophétie. Elle n'a même pas la connaissance de la parole, tellement elle a la prophétie ou le prophétie. Elle voulait directement faire une église. Ça, c'est un problème. Ce sont des églises... au Balobarana, en français toujours, c'est des courtes joies. Au début, ça peut être, ça va. Pourquoi? Parce que la prophétie est en train de régner. Mais la fin, c'est un problème. On ne peut pas fonder une église dans un don. C'est impossible. Donc, tous ces gens-là qui ont fondé des églises, grâce aux dons, mais il y a aussi des miracles qui se passent dans ces églises, non? Batubaobika, il y a des gens qui sont délivrés. Là, c'est pas la main de Dieu ou comment? Tu vois ce qui se passe aujourd'hui dans notre église, l'église d'aujourd'hui, ce qu'on voit, le don, ce n'est pas mal. Les dons, c'est le Seigneur qui donne le don. Créer un ministère dans l'aide des dons, moi je dirais non. Pourquoi? Parce que les dons, le Seigneur donne les dons pour le service dans une église. Tu vois, les dons ne pas pour aller faire un ministère ou juste faire une église. Je viens de le dire ici qu'il y a le don de prophétie. Moi, une fois, j'ai parlé avec une sœur, elle n'a rien de la connaissance de la parole de Dieu. Mais la sœur a des dons de la prophétie. Aujourd'hui, poussée par les hommes. Pourquoi? Parce que la prophétesse, elle prophétise tellement bien. Ce sont des prophéties où Ekendara, en terme na lingala, exact. Quand il te donne quelque chose, tu trouves que yango wana vraiment. Et les gens s'est décidé d'acheter des chaises et de faire une église.
Tu vois, ça c'est un problème. C'est pour ça que... Mais frère Nino, elle peut attendre l'appel de Dieu, ça traîne. Elle s'est dit que non, mon Dieu, je veux te servir toi, pas un autre Dieu. Il s'est dit que non, j'ai bâti mon église pour l'honneur du royaume. Là, Dieu, il est content ou pas? Les problèmes, il y a d'autres dons que le Seigneur te donne. Quand il te donne le don, c'est juste pour travailler auprès de quelqu'un. Non pas seulement d'aller faire une église. C'est pour ça que tu vois, même ici dans notre pays, il y a des églises au Fongama et plus au Kangama. Tu vois, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui avaient du talent, mais il a peu de talent, il a fait le talent du ministère, s'il crée des problèmes. Tu vois, il y a de ceux, le ministère, c'est pas quelque chose de facile. C'est pour ça que je dis, au début, les gens peuvent venir te soutenir. Mais conduire des gens 10 ans, 20 ans, ce n'est pas facile. Et surtout si tu es jeune, ce n'est pas facile. Oui, fidèles téléspectateurs, vous avez compris, hein? Si vous avez un don, quoi est la non fond l'église, parce que ça c'est salir le nom de Dieu, hein? Si tu as un don, attends ton appel. Si tu n'as pas d'appel, reste dans une église, sers ton Dieu calmement, hein? Des frères Nino à lobby. Mais frère Nino, comment savoir si on a un don? Bon, moi, au début, quand je reçus Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, j'avais rien du genre. Quand je reçus Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur, c'était après de recevoir le Seigneur, je suis allé dans la jeunesse. Dans la jeunesse, en train de prier ensemble avec des frères et sœurs de l'église. Et de c'est là que j'avais découvert que je peux modérer, je peux conduire la prière, je peux chanter. C'était là-bas. C'était juste là-bas. Si tu veux te découvrir, il faut aller là où il y a des gens en train de faire quelque chose là que tu aimes trop. Je crois que tu vas te découvrir. Donc, pour tous ceux-là qui ne connaissent pas encore leurs dons, hein, qui est une église, où tu pries, concentre-toi dans la prière, c'est là que ton don va sortir. Mais, frère Nino, il y a ceux-là qui ont des dons. Moi, je connais des jeunes qui ont plusieurs dons en eux. Mais ils ne savent pas les maîtriser. Comment faire? C'est quoi les secrets? Ces codes-là pour maîtriser son don? Le code juste pour maîtriser les dons, moi je dirais, c'est le Saint-Esprit est là juste pour aider l'Église. Nous, on n'est que les hommes que le Saint-Esprit aussi utilise. En dehors du Saint-Esprit, moi je dirais aussi, ça peut être un problème spirituel. Il faut essayer un peu de gérer, de régler ça. Essayer un peu de gérer, de régler ça. Si tu lis dans la Bible dit que il y a un verset qui dit l'esprit des prophètes sont soumis aux prophètes. Vous voyez un peu. Quand tu as un don, tu ne peux pas maîtriser ton don. Il y a deux choses. Soit tu n'as pas l'esprit de Dieu, ou soit tu as un problème spirituel. Non, mais moi je connais ces gens-là dans Naïe Sika. Mais quand ça commence nouvellement, ça fait un peu, je sais pas, quand ça commence là, ça bouillonne tellement que tu ne sais pas maîtriser. C'est pas avec le temps qu'on maîtrise ou bien c'est direct. Non, là je dirais c'est le temps. C'est du genre c'est le temps. Hein? Je connais ma bâtiment Balobarababi, tikela tangu tangu. C'est un ami qui me dit souvent, abi tikela tangu tangu, roye ba yazanani. Voyez un peu. Quand si tu es prophète, atamo kilekangi et bonango, tikela tangu tangu, les gens vont te découvrir. Oui, mais est-ce que tous les dons viennent de Dieu? Parce qu'on voit beaucoup de prophètes à qui on ne sait pas si qui est le vrai, qui est le mauvais. Il y a tellement beaucoup de conditions dans nos églises. Comment détecter là où il y a un vrai don? Hein? Ah, vraiment, Nzambe, il est là. Là-bas, c'est le contraire. Comment comprendre ça? Parce que les diables aussi donnent des prophéties. Les diables donnent des visions. Comment détecter le vrai en étant fils de Dieu? Et là, je dirais que l'église, il y a beaucoup d'églises, mais il n'y a que peu d'églises que le Seigneur a connues dans notre pays. Pourquoi? Parce que dans mon expérience, j'avais de jeunes que je travaillais avec, et il y a d'autres personnes qui m'inspiraient de chercher la face du Seigneur. Mais aujourd'hui, ce sont des frères qui sont à côté. Pourquoi? Parce que balingi vi ambangu mbangu. Bazana badon, batalan, yebi ebele. Mais il mélange Dieu avec, comme du genre, la magie, il mélange Dieu avec l'occultisme. Pourquoi? Pour essayer un peu de chercher de gagner de l'argent. Mais moi, je dirais, tout le don vient de Dieu. Ce qui est dans l'église vient de Dieu, ça va, oui.
Oui, fidèles téléspectateurs, tout ce qui est dans l'église vient de Dieu, comme notre frère l'a bien dit. Et je salue tous ces gens-là qui me suivent de partout. Et à vous aussi, Madame Winnie Vilena, dans l'espace couloir, hein, juste vers Chaba, avenue Nzombo numéro 66. Merci de suivre cette émission à Berlin. Je te vois, maman Esther Mokambiawa, maman d'entend de Dieu. Merci de suivre cette émission. À vous aussi, chef de discipline, Michel Mabenzaka. Frère Nino, revenons sur notre sujet. Exemple, j'ai un don. Je ne sais pas comment exercer. Dans mon église, on ne me laisse pas le temps d'exercer mon don. Ça va s'en aller, comment, je ne sais pas. Le don, moi je dirais, quand le Seigneur te donne le don, même si tu marches dans le péché, le don est toujours là. C'est un terme qu'on disait souvent que le Saint-Esprit a kendaraté, mais on attriste le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours là. Si tu veux activer le Saint-Esprit, il faut s'activer. Quand tu veux écoufa nango ke nango écoufa peke. Moi je dirais à ces gens-là, laisse le temps au temps. Hein? Ça peut être le Seigneur voit que c'est pas ton temps. Il voulait travailler avec d'autres personnes et quand ton temps va arriver, tu verras que tu vas travailler calmement et le Seigneur va aussi t'aider. Mais il y a des églises où on refuse de dons. Vu que tu es jeune, on dit que tu ne peux pas œuvrer parce que tu as tel âge. Donc dans d'autres églises, on étouffe les dons de jeunes. Donc quel conseil tu donnes à ces pasteurs-là? Bon, là, je dirais deux choses. Premièrement, je dirais, là aussi, ça dépend aussi de la personne qui est en train de gérer le ministère, son ministère. S'il est en train de tuer, d'empêcher d'autres personnes de travailler dans l'église. Tu vois, nous, on n'est que de simples instruments que le Seigneur est en train d'utiliser. Le maître de la moisson, Azalikolo, il est en train de voir toutes choses. Si tu vois que dans l'église, que le Seigneur est en train, l'homme de Dieu est en train de te combattre, laisse le temps au temps. Le Seigneur, il voit ton don, il te connaît, il va te placer le lieu où, aux appropriés pour que tu puisses un peu travailler. Tout ça dépend de Dieu. Mais il y a aussi de choses qu'on parle aussi de l'âge. Hein? Je parle aussi de l'âge. Aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui est en train je parle comme du genre aujourd'hui, comme de chantre. Quelqu'un il chante bien dans une église. S'il est petit, la gloire là, il ne peut pas gérer la gloire. Tu vois un peu? Ça peut être, les dons est là, mais les dons peuvent aussi lui conduire dans les erreurs. Tu vois un peu? Quand aujourd'hui tu chantes bien, il y a une sœur qui te dit, ah, tu oye marakito quoi? Makambunango bien, hein? Ah, namoni. Et toi aussi, quand tu rentres à la maison, tu pouvais aussi avoir autre chose. Et après, autre chose, ça sera au pire, bah, on faire un pidique. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas gérer les dons que le Seigneur t'a donnés. Là, je aussi compte aussi dans tout ça. Moi, j'interdis des gens quand tu chantes bien à l'église. Bien sûr, pour t'aider toi. Non pas pour ton péché, mais pour aider aussi toi. Un jour, malgré les dons, tu vois aussi Omona Yesu. Voilà, fidèle téléspectateur, toi qui as un don, hein, même si on l'étouffe, attends ton temps, hein, et tu vas bien exercer. N'est-ce pas, évangéliste Timothée na Berlin, je te salue, toi qui suis cette émission. À toi aussi, maman pasteur Yvette Nathan de Dieu. Frère Nino, beaucoup de frères aujourd'hui, mais ils sont orgueilleux. Cet esprit d'orgueil, parce que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Ce que, frère, allélo. Donc, comme il est orgueilleux, parce que j'ai un don, je sais prophétiser, je mets le main en maladie guérie, donc comme il est orgueilleux. Là, c'est comment? Là, je dirais, je crois que, j'avais dit ça juste au début de l'émission, qu'il y a des gens qui ont commencé avec le Seigneur. Moi, je vécu avec ces gens-là. Il y a des gens au début qui ont commencé avec le Seigneur, mais en dehors de chercher la gloire, en dehors de marcher avec le Seigneur, pour de chercher la gloire, ils mélangent le don que le Seigneur a donné avec la magie. Ils mélangent les dons que le Seigneur a donné avec l'occultisme, tu vois un peu, avec
toutes choses. Mais quand on parle de l'orgueil, l'orgueil, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du diable. Et la Bible déclare aussi que dans le temps de la fin, vous verrez ces gens-là par leurs actes. Oh, bah, lui, c'est de Dieu, lui, c'est pas de Dieu. Quand on parle de l'humilité, ça montre que quelqu'un qui marche avec le Seigneur. Mais quand on parle de l'orgueil, quelqu'un, c'est que ça vient du pas de Dieu, ça vient du malin. Tu vois un peu? Oui, fidèles téléspectateurs, votre très belle émission Chemin de l'Espoir, Tozoko Bakaka, dans les questions et les réponses. Frère Nino, on dit que le parler en langue, c'est aussi un don venu du ciel, non? Mais j'ai vu dans nos télés, on a commencé à apprendre les gens de parler en langue. C'est quoi cet esprit-là? Donc l'église nous met en confusion. Tu as évité tout ça, j'ai vu à la télé un pasteur en train d'apprendre le parler en langue. Nabandiminae. Hein? Prêcher de gens pour parler en langue, ce n'est pas mauvais. Mais apprendre de gens parler en langue, c'est mauvais. Si il était en train d'apprendre, il dit ra et aussi remet ra. C'est quoi ça? Dieu n'est plus puissant à agir sur des gens là. Un homme de Dieu doit imposer de main, et non leur apprendre, frère Nino. D'autres disent que c'est normal, les parler en langue, ça s'apprend. Mais non, il y a de ceux qui... Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a tout le monde ici à Kinshasa, au Congo, tout le monde est chrétien. Mais si tu regardes leur vie, ça ne montre pas que ce sont des chrétiens. Voyez un peu. Maintenant, tout le monde est chrétien. Il y a de ceux qui lisent la Bible, il y a de ceux qui ne lisent pas la Bible. Ceux qui ne lisent pas la Bible vont dire oui, Azan Nzambi. Mais ceux qui lisent la Bible et connaissent les Écritures, ils vont dire que là, ce sont des hérésies. Voyez un peu, ce sont des choses qui ne venaient pas de Dieu, qui viennent du malin. Et tu détectes directement que c'est un faux serviteur de Dieu. Parlez, quand vous lisez dans Actes chapitre 2, la Bible déclare que c'était ensemble, en train de prier, et l'Esprit est descendu directement. Et tout le monde a commencé à parler des langues. Et c'était des langues maternelles. Voyez un peu ce que... Maintenant, quand le fait de montrer les gens comment parler en langue, moi je dirais que ce sont des prises du diable. Azako initié tout petit à petit. C'est comme ça. Frère Nino, tout le monde, il est rempli de dons. Non, je dois exercer. Mais à l'on vu que Dieu a dit, il ne se répond pas de ce don. Mais il exerce dans le mal. Est-ce que le don-là va produire quelque chose? C'est ce que je dis, Nabi, quand le Seigneur te donne quelque chose, quand il te donne le don, Dieu, akoyata longola don. Toi-même, tu peux étouffer les dons qui sont en toi. Mais le don est toujours là. Le jour où tu vas te décider de chercher la face du Seigneur, au monde en haut zongi. Quand le Seigneur te dit aujourd'hui qu'il aura prophète, tu vois le vie de prophète. Prophète, ce sont des vies. Il faut lire trop la Bible. Il faut passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu de la prière pour voir aussi les choses que le Seigneur donne. Voyez un peu. Mais quand tu laisses tout ça, tu verras, et c'est difficile. Voyez un peu. Étouffé en haut. Mais la prophétie est ça. Je donne aussi un exemple dans le monde pour parler aussi du talent. Je parle comme quelque chose, Lionel Messi. Lionel Messi a commis à 80 ans. Le talent est toujours là. Mais nous autres, la force est à soutenir à Rosalango. Mais le talent est là toujours. Mais malgré qu'il est dans le mauvais, mais il prend au moins le temps de lire sa Bible, de prier aussi. Malgré qu'il est dans le mauvais. Là aussi, les dents restent étouffés ou bien et sales. Bon, le problème, c'est que... Oui, parce qu'on voit d'autres pasteurs, ils prêchent devant les gens, mais à Bungisa déjà esprit, à étouffer l'Esprit Saint, en remplaçant dans Makamuso Amabé. Mais on voit les malades guérir. Maintenant, cette puissance-là vient d'où? C'est pour ça que la Bible, qu'est-ce que Christ a dit? A dit, dans les derniers jours, vous verrez des gens. Je connais un homme, un serviteur de Dieu à Lobango toujours. Abi, Abenango Abi, le scandale des temps de la fin. Vous voyez un peu? Il a parlé, Abi, le scandale des temps de la fin. Vous verrez des gens qui sont en train de guérir beaucoup de hommes. Il y a de ce qu'on est en train de faire de mélodie moko incroyable. Quand tu entends la chanson, mais au temps de la fin, et qu'on justifie Bisso. Vous voyez un peu le problème. Les dons est là. Le pasteur même il marche dans l'impudicité. Même il faut des choses qui ne glorifient pas le Seigneur.
ça dépend que de lui. C'est la fin qui justifie le moyen. On va comprendre Batoa Nasuka, malgré utiliser pour gagner, à vivre malam. Mais c'est la fin qui justifie. C'est juste la fin. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous chutons déjà dans notre émission d'aujourd'hui. Et c'est Ngoming Bolanda Kibiso. Partout où vous êtes, hein, je vous salue. Frère Nino, dernière question. Parce que nous chutons déjà. Frère Nino, comment Toko Tchad donne l'habit au service des autres? Comment on peut Toko Tchad donne l'habit au service des autres? J'ai un don peut-être de prédication ou bien de prophétie. Comment les mettre au service des autres? Parce que j'ai envie de te parler. C'est aussi un peu difficile. Donc comment on fait pour le mettre au service de ces gens-là qui en ont besoin? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'église est là. Si tu veux travailler ou mettre le don au service des autres, va dans une église. Si tu as reçu Christ en dehors de l'église, ou soit c'était quelqu'un à Mononanzela Bokutani, à Ambitio Yesu, si tu veux aussi mettre le don en service des autres, il faut aller juste dans une église. Va dans une église, là tu vas servir Dieu calmement. Si tu as le don de la prophétie, tu vas prophétiser. Si tu as quelque chose de la part du Seigneur, je crois que tu vas au monde en haut. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Vous avez compris dès le début jusqu'à la fin. Tirez des leçons à Nabankamion Stolobi dans nos questions, dans nos réponses. Le pasteur, regardez cette émission pour comprendre. Arrêtez d'étouffer les dons des autres. Et puis, aidez les gens à mettre leurs dons au service des autres. Vraiment, j'étais très contente de vous présenter cette émission d'aujourd'hui. Je dis merci à la personne qui nous a donné ce très bel espace. L'espace couloir la barrière. C'est juste sur Chaba. Si tu descends sur Chaba, tu demandes l'avenue Nzombo numéro 66. C'est juste à l'entrée là. Hein? Place-moi bien. On pas bien. On s'en canisa bien. Tu vois les idées cool. Hein? Merci à vous aussi, Madame Winnie Vilena et Monsieur Gabriel Kamalandwa. Je te salue, toi, ma maman chérie que j'aime bien, Christine Binda. J'ai des mamans. Christine Binda, Indula et Micheline Bazouzi. À toi, ma grande sœur chérie que j'aime bien, Priska Bunda, Serge Tembe, Pachi Tembe. Frère Nino, nous sommes arrivés à la fin. Un petit mot. Merci pour la parole. Parce que Nazo continue toujours à Koloba. Je suis en studio, je suis en train de travailler. On est en pré-fin juste pour faire de mixage et mastering et puis prendre des données, faire des images. J'ai vraiment besoin d'abino. Au Bota, la émission, tout ça, plusieurs reprises. On a vraiment besoin de vous pour que vous puissiez un peu porter vos mains sur ce qu'on est en train de faire. Faire l'album et comme ma place, même Bozali Kuna, c'est pas facile. Je crois que c'est vraiment difficile. Maintenant, on a besoin de vous. Si un producteur à Monani et que Toyato travailler, nous on est là. Je crois que le numéro de téléphone, Nabiso Eza toujours là, c'est 089 777 8777. C'est ça mon numéro. Que Nazo Pesango plusieurs fois sur YouTube. Si le Seigneur t'a touché, on est là, mets ta main dans ce que nous faisons. Voilà, fidèles téléspectateurs, papa, maman, jeune, on va soutenir Ervan Zambé, na moyen soutenir le frère est là, le numéro est là, appelle, donne et comme il a. Je salue mon pasteur Flarin Canto, c'est mon père qui est en train de me gérer dans les choses de Dieu, le pasteur que j'aime trop. Je salue mon oncle François Mboyo aussi, c'est lui le pasteur de Temps de Dieu en Allemagne. Je salue aussi ma mère que je porte à tout temps dans mon cœur. Je vous salue, ma famille, je te salue, Merlin derrière la caméra. Je salue Boli, le frère que nous avons à tout temps. Que Dieu te bénisse. Na Moussalozo Sunganga, la musique na Osala. Le frère Ange. Merci beaucoup. Voilà, fidèles téléspectateurs, notre émission prend fin. Mon dernier mot est que, il y a l'élo. Et ça qu'il faut garder espoir dans tout ce que tu fais, même si Moussa les OPSAT, le projet et tout, hein, faut pas se démerder, faut prier. Dieu va faire quelque chose. Je vous retrouve prochainement. Que Dieu vous bénisse.